J'ai reçu une graveuse découpeuse laser et aujourd'hui je te montre comment personnaliser une petite brosse et un peigne pour une naissance. Donc la première chose que je commence par faire bien sûr c'est ouvrir la machine et je retire le projet précédent qui se trouvait encore à l'intérieur. Donc je débute avec la machine, donc ce que je vais vous montrer ce sera peut-être pas forcément la meilleure manière de réaliser ce genre de personnalisation. Donc moi je vous montre comment j'ai réalisé ces petites personnalisations. Après je pense que quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus dans les logiciel fera certainement quelque chose de plus propre ou de plus simple. Donc je travaille mon design d'abord sur Canva parce que c'est un outil que je connais par cœur et j'ai plus de facilité à l'utiliser. Donc je mets le prénom de l'enfant en question, je rajoute des petites étoiles, voilà, c'était le design qui était vendu sur ma boutique Etsy. Donc je fais ma petite personnalisation. Donc du coup pour vous en dire un petit peu plus, j'ai reçu une graveuse laser, donc c'est la Xtool M1. Donc on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment parce qu'elle est plutôt axée petit budget. Alors je dis petit budget entre guillemets parce qu'elle coûte quand même plus de 1000 balles. Ça fait quand même un sacré budget, mais je trouve qu'elle est un peu plus adaptée aux personnes lambda, aux personnes normales, on va dire, pas les entreprises. Et donc moi c'est ma première graveuse laser, donc je suis encore en train d'appréhender le truc, de faire mes petits tests. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce que je vous montre là, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais c'est ma manière de débutante à moi. Donc ce que je vous propose avec cette chaîne, c'est de tester des choses ensemble, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis voilà, j'espère que vous me suivrez en tout cas dans l'aventure. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront. Donc là, je vais travailler, maintenant que j'ai importé mon design depuis Canva, je vais travailler avec Inkscape. Alors c'est un outil que je ne maîtrise absolument pas. Je suis en train justement d'apprendre à m'en servir avec ma nouvelle graveuse laser. Donc voilà, j'essaye de bidouiller histoire que ça puisse ensuite être importé sur le logiciel de découpe. Mais c'est vrai que pour l'instant je maîtrise pas trop, je fais au mieux. Donc là vraiment ce que j'ai fait pour dire très simplement, c'est que j'ai attaché toutes les lettres ensemble et j'ai fait des groupements d'étoiles pour que ce soit plus simple à déplacer sur le logiciel. Donc ensuite, la dernière chose qu'il y a à faire, c'est de passer sur le logiciel, donc c'est le Creative Space de Xtool. Donc ma machine est allumée. Donc du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai placé deux brosses. Alors il y en a une déjà avec un logo, c'est celle qui est juste en bas. Et en fait elle est à l'endroit où la machine mesure l'épaisseur du matériau. Et celle qui est en haut c'est celle que je vais graver. Et en fait je la mets la plus proche possible de la caméra qui prend la capture d'écran de ce qu'il y a à l'intérieur de la machine. Pour que là où je place le design, ça soit le plus juste possible. Parce que comme elle prend une photo en diagonale, plus on s'éloigne de la caméra et plus le design risque d'être décalé. Donc c'est pour ça que ma brosse où je vais graver, je la mets tout en haut et l'autre c'est juste pour mesurer, on n'y touche pas. Donc ce que je pense bien à faire, c'est faire des tests d'encadrement. Donc il y a la possibilité de faire au graveur un petit tour et il marque en fait l'emplacement où va se situer la gravure et ça me permet de tester avant que je lance la gravure, histoire d'être sûre que ce soit bien sur mon projet. Donc là, comme vous avez pu le voir, je pense bien à sortir l'extraction à l'extérieur, histoire d'éviter d'être enfumée. Et il reste plus qu'à lancer le projet en appuyant sur le petit bouton. Donc voilà, j'ai fait en accéléré parce que c'est pas super intéressant, surtout qu'on voit pas très bien. Et voilà un petit peu le rendu que ça peut donner. Donc moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est une super idée de cadeau pour une naissance, un petit peigne ou une petite brosse. Et donc je fais la même chose avec le peigne. Et là, vous avez vu que j'ai déposé deux petits... En fait, c'est des chutes de bois que j'ai. Et comme mon peigne est un petit peu en biais pour que la gravure se fasse bien droit, je l'ai surélevé au niveau des dents du peigne. Donc voilà, comme pour la brosse, je fais également des tests d'encadrement pour être sûre que ma gravure se passe au bon endroit. Au niveau des réglages, moi je me suis enregistré des réglages déjà prédéfinis pour que ce soit toujours pareil à chaque fois que j'aurai à graver un peigne et une brosse.
Et donc au niveau de ces réglages, que je ne vous dise pas de bêtises. Et donc du coup c'est de la gravure. Alors au niveau de la puissance pour l'écriture, je mets une puissance à 70% et une vitesse à 120, un seul passage. Et donc c'est 100 lignes par centimètre. Et au niveau des étoiles, parce que je veux qu'elles soient un petit peu moins prononcées, je mets une puissance à 50%, une vitesse à 120, toujours un passage et 100 lignes par centimètre. Ça c'est un truc de toute façon pour l'instant que je ne touche pas parce que je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais voilà au niveau des réglages, si vous avez la même machine, que vous voulez faire le même projet que moi. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et donc là, comme c'était une commande et que c'était l'une de mes premières, j'ai décidé de faire un petit porte-clés, un petit médaillon en plus, donc pour offrir à la cliente. Donc j'espère que ça lui fera plaisir. Donc je reprends le même design que sur le peigne. Je pense que c'est son... Alors je sais pas trop si c'est une fille ou un garçon, parce que de la manière dont c'est écrit, on pourrait croire que c'est un garçon, mais c'est vrai qu'Abigail, c'est peut-être un peu plus féminin, alors je ne sais pas. Donc pour son enfant, j'ai décidé de faire un petit porte-clés. Donc voilà, de la même manière, je place un petit peu mes éléments, et donc ce que j'ai fait, c'est que pour le médaillon, j'ai fait un cercle de 5 cm de diamètre, il me semble, avec un autre petit cercle de 5 mm, voilà, que j'ai centré l'un par rapport à l'autre, et donc le petit cercle va me permettre de pouvoir glisser l'anneau du porte-clés. Donc voilà ce que ça donne au niveau du porte-clés. Donc je le ponce légèrement juste pour que on voit un peu moins l'effet brûlé. J'enlève la poussière et donc là je vais passer un petit peu de boue de noix pour le foncer un petit peu et peut-être même pour le protéger. Alors je sais pas si ça protège vraiment, faut que je me renseigne sur le sujet. Je sais pas si ça protège vraiment le bois. Je sais que l'huile de lin, on peut en mettre aussi. Pour l'instant j'en ai pas à la maison, donc voilà. Donc je protège mon plan de travail avec un sac poubelle et voilà, je vais en mettre un petit peu partout. J'en mets aussi de l'autre côté. Alors comme ça on n'a pas l'impression, mais j'ai étalé une couche uniforme. De loin on dirait que j'ai fait ça un peu comme un sagouin, mais non, la couche est uniforme et de toute façon elle va sécher et elle va foncer un petit peu. Donc j'ai fait ça parce que j'étais pas fan en fait de la couleur du bois qui est beaucoup trop claire, et je trouvais que ça allait pas avec le petit pompon que je vais rajouter sur le porte-clés. Donc en tout cas j'espère que la personne aime le vert. J'ai choisi du vert, mais je savais pas trop, donc voilà. Donc voilà, je monte mon porte-clés. Après au niveau des outils, pareil, je suis encore pas très bien équipée, j'ai qu'une pince coupante et il va falloir que j'achète autre chose pour pouvoir fermer ces petites porte-clés, parce que je trouve ça un petit peu dommage de faire avec du matériel qui est pas adapté. Après je me débrouille, hein, mais c'est pas tip top. Donc voilà, au niveau de la finition, je vais juste rajouter un petit ruban sur la brosse. J'en mets pas sur le peigne parce que le manche, en fait, est la partie où je pourrais l'attacher est plus grande que la partie du bas. Donc le ruban risquerait de glisser et de partir. Donc je mets ça que sur la brosse. Puis voilà, il n'y a pas besoin d'en avoir sur les deux. Mais je trouve que ça fait un petit peu plus joli avec le nœud. Et pour après les extérieurs la fin du ruban, je passe un petit coup de briquet très léger juste pour faire fondre un petit peu le plastique et éviter que ça s'effiloche. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite réalisation toute simple vous plaît. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Si vous connaissez un petit peu plus avec le logiciel Inkscape, j'attends également des petits conseils, ça m'aiderait beaucoup pour avancer. Alors je suis pas non plus complètement perdue, hein. Je regarde beaucoup de tutos sur internet, mais c'est vrai que pour l'instant je suis un petit peu novice, donc je bidouille, mais je sais que c'est pas l'idéal. Donc voilà, je finis d'emballer ma commande avec un petit peu de papier de soie, histoire que la frisure ne se retrouve pas dans les poils de la brosse. Et bien sûr, je glisse carte de visite et carte de remerciement avec un code promo pour remercier, hein. Et puis voilà, ma commande est prête à partir. En tout cas, j'espère qu'elle plaira à la personne qui l'a commandée, que ça pourra brosser les jolis petits cheveux du petit bout. Si ça vous intéresse, du coup, d'avoir vous aussi une petite brosse pour votre enfant, n'hésitez pas à aller voir ma boutique Etsy où je les propose. Donc je vous mettrai de toute façon le lien en barre de description. Et puis voilà, si vous avez des suggestions, que ce soit sur la chaîne ou sur la façon de faire, ou si vous avez d'autres questions qui n'ont aucun rapport, n'hésitez pas à les poser. Alors j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!